C'est une conférence de presse régionale qui est organisée par le comité exécutif régional de l'Assemblée des peuples de la Caraïbe, qui gagne 7 pays là-dedans, qui est une organisation de 7 pays là-dedans. Et l'objectif de la conférence de presse, c'est annoncer à toute presse dans le pays caraïbes et événement qui pourra le faire du 4 au 8 juillet, Santiago de Cuba, qui c'est 9e édition de l'Assemblée des peuples de la Caraïbe. Donc, Assemblée des peuples de la Caraïbe qui s'allie. Assemblée des peuples de la Caraïbe, c'est un espace côté que toute organisation caribéenne, que ce soit des organisations politiques, que ce soit des organisations sociales, que ce soit des mouvements sociaux, qui pas d'accord avec Jean Planète là pour organiser, qui pas d'accord avec ce peuple dans la région Caraïbe là, rassembler pour capable échanger expérience, pour capable parler de culture et pour capable capable construire des stratégies communes face à la situation que vivent aujourd'hui. Donc c'est ça que c'est une grosse innovation politique qui fait nos régions côté que colons yo fan ni pas campac, yo divisé peuple yo créé un paquet de barrières linguistiques, barrières culturelles, barrières de système politique de façon que peuple pas parler l'un avec l'autre. Et meilleur gens qu'on a dominé des peuples c'est l'heure où isolé. Et Haïti fait expérience ça très clairement après 1804. Donc nous-mêmes nous dit faut que nous sortions de l'isolement ça et en tant que peuple caraïbe qui suit exactement même parcours historique là, qui est victime de même colonialisme, qui est victime de l'esclavage, qui a bataillé tout le temps pour libérer tête nous, il faut que nous parlions une avec l'autre. Il faut que nous gardions une l'autre et il faut que nous réfléchissions sur qui gens capables de construire une autre Caraïbe. Donc c'est l'idée ça qui était sortie dans des organisations de gauche de Trinidad et Tobago, en particulier un gros mouvement syndical qui est le OWTU, qui est une organisation de travailleurs qui est dans le secteur pétrolier, qui était lancé l'idée ça et qui était fait première assemblée en 1994. Donc de 1994 à 2022, il y a 8 assemblées qui faites déjà dans différents pays et Haïti a accueilli 3e édition qui était faite au Cap Haïtien dans le cadre pour nous saluer qu'aucune chaîne révolution anti-esclavagiste Haïti. Nous sommes capables de dire que l'assemblée ça son espace nouveau qui crée son innovation politique depuis 1994 et que en pile monde va l'inspirer de l'innovation ça pour faire de l'autre bagaille donc au Forum social mondial et c'est un espace tout qui vraiment joue un rôle très important dans le développement de la lutte sociale au niveau région. Il y a un exemple que je prends, c'est qu'en 1994, l'organisation haïtienne qui était présente a fait un rapport sur le coup d'État 1991 là. Et c'est à partir de rapport ça que pral gagner une prise de conscience au niveau caraïbe au niveau régional de horreur que peuple haïtien a vécu avec le coup d'État 1991 là et qui pourra donner naissance à tout un ensemble de processus de solidarité avec le peuple haïtien depuis période ça. Donc nous sommes capables de dire de 1994 à 2001 et en 2001 nous avons gagné une grande participation, il était fait République dominicaine, il y a 81 délégués qui sortent tout partout dans le pays en Haïti et à partir de 1981 nous sommes capables de dire que Haïti vient vraiment un pays qui joue un rôle de leadership dans l'espace Assemblée peuple caraïbe blanc. Et à partir de 2001 tout, nous avons obtenu que la langue de travail Assemblée peuple caraïbe blanc, c'est créole tout. Donc quand on intègre créole comme une langue de travail, donc tout ça qu'on fait dans l'Assemblée, est fait en anglais, français, espagnol, créole. Et nous sommes capables de dire que en 2009, le 8e édition qui fait Port-au-Spain, Trinidad Tobago, tout le monde à l'unanimité te dit ils ont confié Haïti organisation 9e édition. Donc, qui était fait en 2021. Bon, Covid fait que nous revoyons. Et puis, deuxièmement, en 2021, nous venons réfléchir, nous n'avons pas vraiment des conditions sécuritaires suffisantes aujourd'hui en Haïti pour nous recevoir plus qu'une centaine de délégués qui sont dans tout le pays caraïbe. Nous n'avons pas prendre responsabilité ça, aujourd'hui, malheureusement. Donc, nous sommes obligés de demander de l'autre pays dans le Caraïbe prendre 9e édition et Cuba a accepté de faire. Et c'est dans le cadre de ça que nous décidons de faire du 4 au 8 juillet 2022. Et nous sommes capables de dire que non seulement depuis 2019, et c'est un processus qui est là depuis très longtemps, il y a une quarantaine d'organisations haïtiennes qui sont ensemble pour être capables de réfléchir. Par exemple, ils ont choisi qui côté nous pas le faire, ils ont négocié dans le sud qui bon pas recevoir 9e édition, ils ont commencé à préparer logistique toute bagaille. Malheureusement, le tremblement de terre 14 août 2021 vient faire que la board qui était décidé de recevoir 9e édition ne peut pas recevoir encore parce que tout est difficile au crasé. Donc, l'organisation, ça va continuer le travail. Il y a différentes commissions, une commission scientifique,
une commission logistique, une commission culture, une commission mobilisation qui travaille pour capable préparer la participation haïtienne à la 9e édition. Et aujourd'hui, on a gagné à peu près entre 20 à 25 représentants d'organisations haïtiennes qui pourraient participer et représenter le pays dans la 9e édition. Alors, 9e édition, ça l'a fait sous qui thématique? L'a fait sous thème culture, résistance, révolution, souveraineté. Et réflexion centrale pour le faire justement sur comment culture originale que le peuple caraïbe a développé capable de contribuer à construire des projets d'émancipation collective, pas seulement pour Caraïbes, mais pour le monde entier. Parce que Caraïbes, c'est quand même l'espace de rencontre de 3 grandes civilisations, civilisation européenne, civilisation amérindienne, civilisation africaine, et nous avons pile de bagages pour nous offrir le monde face à un pass que a vivre aujourd'hui, face à une culture de surconsommation qui a crasé la planète, qui a crasé les conditions de reproduction de la vie. Nous avons dit tout que pendant toute existence, le comité exécutif régional a toujours en pile attention à la question haïtienne. Par exemple, nous faisons plusieurs déclarations sur la question de crise politique que Haïti a vive. Nous faisons des déclarations collectives, par exemple, à l'époque de l'élection américaine, élection présidentielle américaine, pour signaler qui gens que le gouvernement Trump planté appuyé extrême droite là en Haïti. Pas? Et dernièrement tout, en novembre 2021, il y a une déclaration collective qui est faite sur Haïti. Donc nous avons dit que Haïti est très présent dans l'Assemblée, problème peuple haïtien est très présent, et l'Assemblée est consacrée à honorer une série de penseurs importants dans les Caraïbes et a gagné un hommage particulier qui pourra le rendre à un poète cubain qui est Nicolas Guillen, qui est 120e anniversaire de naissance à Nessar, et à Jacques-Stéphane Alexis, qui est 100e anniversaire de naissance à Nessar. Et entre Nicolas Guillen et Jacques-Stéphane Alexis, il y a une relation d'amitié, qui a été échangé en pile, ils ont parlé en pile, et c'est deux mondes qui étaient quoi en pile dans les Caraïbes unis, dans les Caraïbes respectueux de droits monde, dans les Caraïbes côté que tout peuple est capable de dépasser tout mur que le colonialisme a créé entre eux, pour être capable de créer un mode de vie qui est digne, un mode de vie qui est à la hauteur de bataille que nous avons mené pour l'indépendance. Donc dans ce sens-là, c'est un grand moment. Il n'a pas invité toute organisation à suivre le débat qui pourra le fait dans le cadre d'assemblée. Nous avons le 17 juin là, dans face Place Boyer, dans l'Institut Brésil-Haïti, nous avons une journée autour de l'assemblée. Nous avons une exposition photo, nous avons une exposition produits artisanaux, nous avons des artistes qui chantent, nous avons des spectacles de danse, et nous avons des conférences côté pour expliquer en détail qui ça qui est l'Assemblée Peuple Caraïbe et qui participation Haïti dans l'Assemblée Peuple Caraïbe. Nous invitons tout le monde à venir participer dans l'Institut Brésil-Haïti, en face Place Boyer, à partir de 9h, c'est ça? À partir de 9h du matin? 10h, à partir de 10h du matin, c'est 10h jusqu'à 4h, donc c'est toute journée. Côté il y a différentes activités que nous sommes capables de participer et nous sommes capables de gagner plus d'informations sur qui gens que délégation haïtienne pour représenter Haïti dans l'événement ça. Si il y tout que l'événement Assemblée 9e édition, l'a fait parallèlement avec Festival de la Caraïbe qui fait chaque année dans Santiago de Cuba. C'est 41e édition du Festival de la Caraïbe, côté que nous avons gagné l'occasion pour échanger avec des délégations de différents pays caraïbes. Dans l'Assemblée, nous avons déjà gagné plus de 85 confirmations de délégations de toutes 23 pays et territoires caraïbes. Donc, nous avons dit que c'est un événement extrêmement important et un événement qui est capable justement de faire nous avancer dans construire des ponts entre pays au lieu de murs, même j'ai fait sous frontière, construire des ponts et des pistes de travail qui sont capables de permettre nous avancer, nous-mêmes comme Haïtiens, mais tout l'autre frère acteurs qui sont dans les Caraïbes.